Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir à 18 h, heure de France, dans la tournée Sport 360. Ce soir les amis, on va être avec un invité d'exception, Geoffrey, qui est préparateur mental. Il va nous partager son histoire inspirante et comment il a fait aujourd'hui pour en arriver là. Il forme des dizaines, des centaines de personnes au niveau international chaque année, donc pour des coachs, pour des particuliers, des entreprises. Donc ça va être magnifique direct les amis. Ce soir, il y a Geoffrey qui va nous rejoindre. On vient d'échanger ensemble vraiment du lourd. Ça va pouvoir vraiment envoyer. Donc, si vous avez des questions pour développer tout ce qui est mental, si vous êtes bienvenus. Salut Moria, j'espère que tu vas bien. Salut les amis, salut Hakim, salut les personnes qui vont se connecter maintenant. Donc il y a Geoffrey qui va nous rejoindre. On va partager un moment ensemble. Ça va être exceptionnel. Alors, je regarde si Geoffrey, je peux y envoyer une invitation. Clac. Alors, tac. Salut Vanessa, salut Baby. Dites-moi les amis si vous m'entendez. Donc Geoffrey, est-ce que j'ai reçu ta... Tant que ça se connecte, que ça accepte, ça bug un peu. Alors, est-ce que c'est bon? Dites-moi les amis si vous m'entendez. Alors, vous n'avez aucune invitation. Donc, normalement, c'est OK. Est-ce que ça se connecte? Yes. Salut Geoffrey. Salut Comment... Jonathan. Eh ben, écoute, ça va bien. Est-ce que tu m'entends correctement? Alors, ça saute un peu, ça bug un peu. Euh, alors, écoute, on va voir pour la connexion. Donc là, tu as quoi? Tu as 4G? Alors, attends, si je me mets dedans, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Euh, Jack, Je vais voir. est-ce que tu Je vais m'entends, voir. Geoffrey? Eh ben, écoute, moi, je t'entends correctement. Je vais me mettre là, tu vois, Yes. près de la fenêtre. On va voir si ça change quelque chose ou Yes, pas. là, nickel. Là, j'étais bien, là. Là, je t'entends, je te vois et tout. Ok, ben, écoute, je vais poser ça là. Hop, Ouais. parfait. Voilà, C'est un peu flou, normalement. mais dis-nous les amis, si vous entendez, si vous nous voyez. Donc voilà, de Tenerife, des fois peut-être qu'il y a un peu de décalage, c'est possible. Dis nickel, en tout cas, moi je te vois, je t'entends. C'est pareil pour toi? Ouais, très bien. Très, très bien. Ouais, excellent, excellent. Écoutez les amis, ce soir on est avec Geoffrey qui est spécialisé dans tout ce qui est préparation mentale, coach, entrepreneur. Donc, comme tu me disais tout à l'heure, tu as créé une académie que tu vas pouvoir nous parler, nous expliquer tout ça, nous dire ce que tu fais. Donc déjà un grand merci à toi d'être avec nous ce soir en direct. Ça fait très très plaisir. Donc les amis, si vous êtes intéressés par développer ici ce qu'il y a là, vous êtes le bon endroit. Geoffrey va pouvoir nous partager son histoire inspirante et justement qu'est-ce qu'il fait. Donc Geoffrey, je te laisse un peu la parole, nous dire Ouais. qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Eh ben, avec plaisir. Ben, déjà, merci Jonathan pour ton invitation. Toujours un plaisir comme ça de partager un moment avec des gens qui sont passionnés par le même domaine, à savoir autant le développement mental, mais qui aussi a un impact évident sur le physique, hein. Toi-même, tu le sais, après toute l'expérience sportive que tu as. Donc finalement, moi, je suis quelqu'un qui suis passionné par l'humain, fonctionne l'humain, j'adore comment il fait en sorte justement ambitieux. Et puis inversement, comment ce même humain, parfois, eh bien, il est capable de s'auto-saboter, tu sais, et puis de mettre en place Hmm. de façon consciente ou inconsciente, eh bien, des stratégies pour ne pas atteindre ses objectifs. Donc, moi, ça m'a Hmm. toujours passionné déjà, comme je te partageais avant ce live, je l'ai testé sur moi déjà parce que c'est quelque... Et puis, de fil en aiguille, eh bien, je vais proposer à l'académie de puissance mentale où on forme des coachs mentaux et toute notre crédibilité en fait aujourd'hui repose sur le terrain. En fait, moi pendant environ 15 ans, j'ai été formateur au sein des forces de l'ordre françaises. Donc j'ai été pendant 10 ans en unité opérationnelle et puis après pendant à peu près un peu plus de 5 ans, 5-6 ans, j'ai été formateur au sein de la police française, spécialisé en préparation mentale, spécialisé en maniement des armes, en sport, en technique d'intervention, bref, spécialisé en pas mal de choses finalement. Mais derrière, il y avait toujours cette dimension mentale qui était très présente. Et puis, en Hmm. parallèle de tout ça, j'ai aussi pu tester
question, c'est le kettlebell sport. Commence un petit peu à être connu en France, mais c'est surtout issu des pays de l'Est, sport de force, où justement beaucoup le conditionnement mental et la puissance mentale aussi. Et donc, voilà, j'ai obtenu de nombreux titres mondiaux et puis un record mondial aussi. Donc, tu vois, tout ça, en fait, finalement, ça m'a permis de mettre au point cette méthode de puissance mentale, qui est une méthode déposée. Et cette méthode, justement, elle provient autant, tu vois, elle est Geoffrey, autant… est-ce que tu m'entends? Ouais, Est-ce que tu m'entends? Ça bug, excuse-moi, ça bug un peu. On t'entend, mais ça d'accord. coupe. Euh, tu as un Wi-Fi en 4G? Essaye de Branche-toi, basculer pour voir si c'est un peu mieux, s'il te plaît. ok. Pour voir. Euh, Dis-moi comment c'est là. alors, écoute, là, je te vois. C'est un peu flou, mais je te vois. Est-ce que vous nous voyez bien, les amis? Est-ce que vous nous entendez? Euh, je te vois. Ça. Donc tu nous disais ouais, donc ton parcours exceptionnel, mais ça coupe un peu, c'est dommage. Donc tu as intervenu pendant des années au sein de la force de l'ordre. Alors, attends, je vais essayer de me mettre Ouais, 2 secondes. Je vais aller à l'étage. ouais, ok, ça marche. Vas-y. Ok les amis, on est en direct. Petit réglage de Wi-Fi Internet. Donc des fois ça arrive. Petit réglage. On va essayer. Geoffrey va essayer de se me changer de place pour peut-être une meilleure connexion. Donc voilà, vraiment, ce soir, on avait Geoffrey, préparateur mental. Il a créé une méthode exceptionnelle. Il est en train de nous partager ça. Donc, restez bien avec nous. Yes, là, on te voit nickel. Beaucoup mieux. Ok, parfait. Donc là, je suis en Wi-Fi et je me suis à l'étage, donc normalement, ça devrait aller un peu mieux. Ok. Excellent. Nickel. Yes, impeccable, Geoffrey. Donc, alors, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Euh, petit bug Internet. Euh, alors, les amis, on est en train de régler Internet, essayer de régler, s'adapter. Voilà. Euh, Et là, tu m'entends correctement, là, Jonathan? là, c'est bien, là. Ouais, là, je Ok, parfait. t'entends. Ok, donc parfait. Bah, écoute, on va avancer comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, Euh, c'est beaucoup mieux, ça ouais. va. Beaucoup mieux. Donc, Voilà, tu donc disais que tu as déposé ta méthode, c'est ça. T'en étais oui, là. absolument. En fait, c'est une méthode qui vient du terrain. Et la Hmm. question, c'est justement, on a soulevé toutes les problématiques du terrain au niveau mental, au niveau comportemental, émotionnel, tout ça. Et on s'est posé la question, comment faire pour proposer des stratégies, des techniques, des outils qui soient concrètement applicables par le plus grand nombre. Et tu vois, donc cette méthode, elle répond autant aux problématiques de personnes de l'opérationnel, c'est-à-dire des policiers, des pompiers, des infirmiers, des gens qui sont dans le milieu de l'urgence, autant des personnes du sport, autant des chefs d'entreprise, mais aussi des particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu as un père ou une mère de famille qui est chez lui et qui doit gérer justement son quotidien en plus de son travail. Tout Hmm. ça, ça demande une gestion aussi de sa puissance mentale. Et parfois, il a même les mêmes contraintes qu'un sportif de haut niveau, tu vois, parce qu'il doit être précis dans la gestion émotionnelle, mentale et dans toutes ses décisions. Donc voilà, aujourd'hui, on a une méthode qui est vraiment qui tient la route et qui permet eh bien de répondre à de nombreuses problématiques. Excellent, excellent. Félicitations à toi. Salut les amis, hein, pour tous ceux qui sont par ici. Salut Tom, salut mon Spartiate, salut à tous. Donc ce soir, une direct magnifique avec Geoffrey. De ce que tu nous dis, tu as créé une méthode. Ok, tu vas nous expliquer justement ce que ça veut dire. Puissance mentale. Qu'est-ce que c'est la puissance mentale pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. Alors tu vois, Jonathan, un truc très simple. Parfois, enfin, très souvent, les personnes aimeraient augmenter la puissance de leur mental. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on enlève. Enfin, c'est un petit peu différent. C'est pas la puissance du mental, mais c'est la puissance mentale. Parce que se focaliser juste sur la puissance de ton mental, ça va c'est un petit peu être dirigé par quelque chose qui manque de profondeur. Nous, la puissance mentale, c'est quand tu vas vraiment chercher au fond de Hmm. toi, ce qui est important pour toi,
vois, je pense que ça te parle parce qu'en tant que sportif de haut niveau, tu sais à quel point, ok, on peut mentalement se préparer pour un événement, mais quand on va chercher quelque chose qui est vraiment important pour nous, on va puiser vraiment là, et là, on peut devenir, bah, comme toi, tu le dis, hein, un gladiateur, un spartiate, vraiment, on va au-delà de ses limites, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, au final, on va se reconnecter à son moteur, tu vois, vraiment la puissance intérieure, et ensuite, on remonte à son mental. Finalement, la puissance, c'est le moteur. Et le mental, eh bien, c'est un petit peu comme si c'était le gouvernail, tu vois, qui permettent de t'orienter, qui permettent de te diriger. Et aujourd'hui, quand une personne a du mal à être alignée, en fait, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, dans son job, dans ses relations, dans sa vie, en fait, eh bien, très souvent, c'est parce que elle est désalignée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense, tu vois. Elle aimerait être différente, mais au fond d'elle, c'est plus fort qu'elle, elle n'arrive pas à y être, tu vois. Et donc, nous, tout l'objet de ça, de cette méthode, eh bien, c'est d'aligner le mental avec sa puissance intérieure. Un peu comme un sportif de haut niveau où il doit Hmm. toujours être en maîtrise, tu vois, de lui-même, quel que soit son environnement, en fait. Ouais, excellent, excellent. Geoffrey, ça va au-delà de ce que l'on imagine en fait. Parce que souvent, en Hum, puissance mentale, on se dit, ouais, il faut que je me conditionne mentalement, que je me lise des choses, que j'écoute des choses. Tu vois, et comme tu dis, on reste en surface quelque part. On reste en surface. C'est-à-dire que je dépends d'une nourriture extérieure, entre guillemets, pour me conditionner, me préparer, je vais y aller, je vais le faire. Donc tout ça, c'est des petites choses qui peuvent déclencher, amener du plus. Mais comme tu l'as dit, cette véritable puissance mentale, elle vient des tripes en fait. Elle vient à l'intérieur de nous. Et c'est magnifique que tu parles de ça. Et je découvre aussi en même temps ton concept et qui est vraiment exceptionnel. Euh, et tout simplement, ça en revient. Chacun le dit comme il veut, mais à l'alignement, la tête, c'est ça. le cœur, l'esprit. Et c'est quand il y a cet alignement que mais tu te sens comment? Tu te sens enraciné, tu te sens puissant, fort. Et comme tu l'as très bien dit, et je vais justement te poser la question par rapport à ça. Et si les amis, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à Geoffrey, ça va être super intéressant. Euh, donc tu as parlé que des fois on pouvait procrastiner, on pouvait remettre à demain, on pouvait ne pas passer à l'action. Pourquoi justement, selon toi, par rapport aux personnes que tu as accompagnées, qu'est-ce qui fait qu'on peut remettre à demain? Qu'est-ce qui fait que des fois on peut avoir le feu sacré et se dire waouh, c'est énorme, il y a une énergie, il y a quelque chose qui sort, c'est incroyable. Il y a des fois, on a, on sent qu'on n'a pas l'envie, pourtant on sait qu'on est capable, tu vois, mais tu sens que t'as pas. Ah, tu sais, parfois, enfin, même très souvent, beaucoup de personnes recherchent une motivation pour atteindre un objectif. Mais la première question à se poser, c'est est-ce que cet objectif-là, il est bon pour toi? S'il y a quelque chose intérieurement qui t'empêche d'aller vers cet objectif, c'est peut-être qu'il est peut-être pas bon pour toi. Ça, c'est la première chose, la première question à se poser. Est-ce que cet objectif, on me l'impose? Est-ce que finalement, je me suis pas fixé cet objectif parce que pour faire bien ou pour mettre en avant une facette de ma personnalité qui, au final, ne me correspond pas forcément. Donc là, c'est la première question à se poser. Est-ce que cet objectif est bon pour moi? Et ensuite, la deuxième chose aussi, c'est que tu parles de procrastination, c'est très intéressant. Euh, Beaucoup de personnes ont besoin que le curseur de motivation soit à 100% pour avancer. Mais en fait, la motivation, elle vient en marchant. Tu vois, c'est Mike Horn hein, qui dit si tu cherches à avoir toutes les réponses à tes questions, t'avanceras jamais. Si tu as déjà 5% des réponses à tes questions, fonce. Le reste viendra en marchant. C'est Hmm. exactement ça. Tu vois, c'est un petit peu comme l'appétit vient en mangeant. Bah là, c'est la même chose. La motivation vient en marchant. Tu vois, c'est pareil. Et quand on se dit oui, mais j'attends, je suis pas motivé. Ouais, non, mais là, t'es focalisé sur la mauvaise chose. Tu cherches à être motivé. Mais connecte-toi vraiment à ce projet-là. Demande-toi s'il est bon pour toi. S'il est bon pour toi, avance. Et au fur et à mesure, Hmm. observe-toi pour voir si justement ton curseur d'énergie augmente. Si ton curseur d'énergie augmente, c'est que justement il est bon pour toi. Tu vois. Et ça et là on n'est plus juste dans la puissance du mental en Hmm. disant il faut que je fasse, je dois le faire, je dois avancer. Non, on va vraiment chercher à l'intérieur de soi, tu vois. Ah, c'est super ce que tu partages. Vraiment, merci de nous partager tout ça, les amis. Mettez des feux, mettez des likes, mettez des pouces pour Geoffrey. Vraiment, ce qu'il vous dit, c'est magnifique. Dites-nous si vous avez des questions, en tout cas. Et ce que tu dis, c'est vraiment super intéressant parce que là, moi, j'aime bien prendre cet exemple, c'est que, OK,
tout le monde, quand tu es entrepreneur sportif, tu veux être plus motivé, tu peux performer, etc. Et moi, ce que je me dis, tu vois, chaque jour, c'est euh, qu'est-ce que eux ont compris que moi, je n'ai pas compris encore. Tu vois? Pourquoi je me dis ça? Parce que le fait de faire ça, je cherche à gagner des millimètres. Tu vois? Hmm. Et c'est qu'à un moment donné, si tu prends des sportifs, au niveau entraînement, au niveau capacité, ils sont tous pareils. Tu vois, si tu les entraînes à peu près tous pareils, ils vont être tous pareils. Par contre, ce qui va faire la différence, tu le sais, c'est ces millimètres que tu vas chercher à débloquer, à aller chercher. Et là, tu as dit pourquoi je partage ça? Parce que tu parles quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire, quand je suis sur mon chemin, je prends un objectif parce que je sens quand même que ça chauffe à l'intérieur, qu'il y a quelque chose, c'est de s'observer. S'observer. Comment je me sens, en fait? Tu vois? Est-ce que chaque jour, ça continue à me faire vibrer, à donner plus d'énergie, ou est-ce que ça a tendance à me plomber? Ou est-ce que le faire, ça va devenir du fer? Tu vois, comme je dis, quand c'est trop de fer qui a plus de sens, ça devient du fer pour moi et ça me plombe. Et je pense, je vais te laisser rebondir, mais c'est quelque chose d'hyper subtil dans tout ce que l'on fait. Oui, exactement. Et puis, euh, parfois, on recherche le gros, le truc énorme, alors qu'en fait, en modifiant juste quelques millimètres, ça va te Mhm. permettre d'ajuster ta cible. Tu sais, moi, dans la police, j'étais moniteur de tir donc, dans le maniement des armes et tout ça. Juste de dévier de quelques millimètres, ça permettait de bouger des mètres sur ta cible. Mhm. Tu vois, donc ça, c'est fondamental. Et effectivement, de millimètre par millimètre, t'avances, tu recalibres, tu t'observes, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et vraiment, ça va te permettre d'arriver à quelque chose de plus en plus juste. Au sein de l'Académie de puissance mentale, on a un concept très simple, très basique, mais fondamental. C'est celui du training, de l'entraînement. Tu veux être un coach mental d'excellence, entraîne-toi. T'as beau entendre toutes les vidéos, t'as beau lire tous les livres que tu veux. Si à un moment donné, tu n'appliques pas sur le terrain, si toi-même, tu ne développes pas tes compétences, tu pourras jamais être bon. Toi, tu as performé dans le rugby, tout simplement pourquoi? Bah parce qu'à un moment donné, t'as pas écouté juste la théorie sur le rugby. T'es allé prendre des caramels sur le terrain et voilà. Et c'est comme ça que t'as augmenté tes performances, tu vois. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis à très juste titre, Jonathan, c'est entre deux athlètes qui sont à compétences techniques équivalentes, parce qu'il faut pas se leurrer. Mais dans le haut Mhm. niveau, ils ont tous quasiment le même niveau. Ce qui va faire la différence, c'est leur état d'esprit. Leur état d'esprit, c'est général, tout ça. C'est le fameux mindset. Mais le Mhm. mindset, c'est pas juste penser, avancer, tout ça. C'est Ok, c'est ça. important d'être comme ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de s'observer, de se dire, ok, là, est-ce que justement, j'ai pas besoin de repos? Est-ce que j'ai pas besoin de me reconcentrer sur quelque chose de différent? Est-ce que j'ai pas besoin d'ajouter un nouvel outil? Est-ce que j'ai pas besoin d'enlever quelque chose dans ma vie pour m'alléger en fait, tu vois? Et vraiment, on rentre dans de la finesse parce que tout l'objectif, c'est que tu sois un chef d'entreprise, un sportif, une mère de famille, un père de famille, un salarié, un employé, ce que tu veux. Ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître le plus précisément possible pour ne pas justement s'orienter vers un chemin qui ne soit pas bon pour soi et aussi de ne pas se cramer. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a autant de burn-out? Parce que les gens foncent vers un objectif. Déjà, ils ne se sont pas demandé s'il était vraiment bon pour eux. Mhm. Et ensuite, ils sont dans le faire, dans le faire, dans le faire, plutôt que d'être dans l'être, plutôt que dans le faire pour être. Ils font pour faire, tu vois, et ils sont pas dans le faire pour Mhm. être. Et ça, alors on y arrive de plus en plus, hein. Il y a des prises de conscience par rapport à tout ça, mais plus on met du cœur à l'ouvrage, plus on met de la passion dans ce qu'on fait, euh, ça change toutes les dynamiques, tu vois. Quand par exemple en rugby comme toi ou même dans d'autres sports, quand tu vois qu'il y a vraiment les gens ils mettent du cœur, ils sont pas juste là pour parce qu'ils Mhm. doivent être là, parce qu'ils ont signé Tout un à fait. contrat, mais là tu atteins des performances incroyables en fait. Ouais, c'est magnifique ce que tu as partagé, Geoffrey. Très content que tu partages tout ça vraiment à un maximum de personnes. Ben, dis-nous, vous, les amis, si vous êtes dans le sport, l'entrepreneuriat, ou peut-être papa, maman, ou même salarié, comme tu dis, mais comment on se sent au final? C'est ça le plus important. Parce que, tu le sais, toi aussi, c'est moi pendant longtemps, mais tu parlais de rugby, j'ai commencé à 12 ans, j'étais mec, comme ça, je faisais 40 kilos. Voilà, donc je prenais aussi des cartouches, mais par contre, j'étais affamé. Mais comme tu dis, ce qui permet d'avancer, c'est
petit à petit, petit à petit, petit à petit, des millimètres. Et tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est que souvent on va se fixer un objectif qui n'est pas le nôtre ou qui nous parle pas vraiment. Par exemple, si tu te fixes le seul objectif d'avoir de l'argent, mais que toi, ça te fait pas vibrer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'épuiser. Et ça, tous les êtres humains connaissent ça. Moi-même, j'ai connu ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vois un peu la mine d'or, tu te dis, ouais, je vais aller à Genève, c'est super, etc. Mais si il n'y a pas autre chose de plus profond, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir les deux. Mais en premier, il faut avoir vraiment une pièce, un moteur profond qui t'anime et le reste vient. Et tu as dit quelque chose de super intéressant. C'est c'est euh, d'abord être. Et moi, dans tous mes coachings, c'est comme ça que je travaille. C'est comme un arbre, en fait. Nous, on est comme un arbre, et je prends l'exemple ça, de l'arbre. Si vraiment on construit son tronc, les branches, les ramifications, le fer, mais en fait, c'est une expansion de nous-mêmes. Et cette expansion, au bout, elle va donner des résultats, elle va donner des fruits. Tout simplement. Et Et, là, je me permets de rebondir, j'entends sur ce que tu dis. Il y a un détail que tu as donné et qui est fondamental. Peut-être que les gens sont passés à côté, mais en tout cas, je vais le relever. Tu disais quand dans le rugby, justement, tu as vraiment performé parce que tu étais affamé. Et là, aujourd'hui, si les gens ont besoin ont cette envie de changer de vie, ont cette envie de transformer leur vie, ont cette envie de passer un cap dans leur vie, en fait, ce qui est important, c'est de sortir. Alors, c'est un peu surfait comme expression, la fameuse zone de confort. Mais aujourd'hui, ce qui hum, empêche les gens d'avancer, c'est leur sacré confort. Et si aujourd'hui les personnes ne changent pas de métier, eh bien, c'est certainement à cause d'un confort financier, d'un confort parce qu'ils connaissent aussi, ils ont des repères. Et il n'est pas forcément confortable, hein, ce confort-là, mais en tout cas, c'est une zone, moi je préfère parfois l'appeler la zone connue, tu vois, parce qu'elle n'est pas forcément confortable, mais en tout cas, ils la connaissent. Et tu vois, dernièrement, j'avais une personne là en coaching et je lui dis, mais est-ce que tu as le sentiment justement d'être affamé? Elle me dit, bah non, j'ai tout ce que je veux dans ma vie. Et je dis, bah mets-toi justement dans une zone d'inconfort. Apprends-toi à être inconfortable pour justement sortir de là. hum. Yes. Tu- Les amis, petit bug, mais on va revenir. Euh, yes. Tu m'entends, Geoffrey? Ouais, c'est bon, ça a coupé un peu, ça va mieux. Oh, ouais, ça, yes, nickel, nickel. Ça a coupé un peu. Donc, ouais, tu disais, justement, tu parlais le fait d'être affamé, que tu avais un client, ok, qui Oui, c'est disait ça, qu'il avait tout ce qu'il absolument. voulait. Voilà. Absolument. Et justement, on a créé cette ambiance pour que justement, elle sorte, cette Hmm. personne-là, de sa zone connue, en fait. Parce que, tu sais, une personne qui, aujourd'hui, est affamée, comme on dit, elle va mettre en place des stratégies, des choses en mode survie, tu vois, mais vraiment, elle Hmm. va sortir de ce qu'elle sait faire. Et là, aujourd'hui, pourquoi t'as des gamins de cité qui performent dans le foot, par exemple? Parce qu'ils ont la dalle, les gamins. Ils ont la dalle et ils veulent vraiment devenir quelqu'un, tu vois. Et entre deux sportifs, par exemple, entre un gamin qui est dans la cité et qui sait que d'accéder au haut niveau, ça va permettre peut-être de sortir toute sa famille de la misère, et un gamin qui a tout son confort, eh bien, une différence euh, de vraiment d'être affamé, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de vouloir sortir de là. Et c'est pour ça que quand on se lance un objectif, lorsqu'on se lance un projet, moi, ce que j'aime dire, c'est n'ayez pas de plan B, en fait. Lancez-vous qu'un seul plan A. Et puis, si ce plan A ne fonctionne pas, il sera encore temps de voir différemment. Mais si on se dit, oui, mais au pire, j'ai l'option B. Eh ben ouais, mais ton cerveau, il sait qu'au pire, bah, il se donnera pas à fond, en fait. Tu vois. Euh, exactement. Bon, on se rejoint sur cet état d'esprit. Et j'imagine que c'est lié aussi avec nos histoires. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est, tu vois, là, je suis à Tenerife. On est parti il y a quelques mois avec ma famille. On a tout vendu. On est parti avec les valises. Et j'ai une petite fille de 3 ans, tu vois. Et c'est OK, tu vois. Mais c'était l'inconnu, nouvelle langue, nouvelle école, plein de choses. Mais il faut être affamé. Et C'est moi, ce que je me souhaite, tu vois, chaque jour, c'est de toujours rester affamé.
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais de ne jamais perdre ça. Jamais perdre ça. Et c'est d'ailleurs Steve Jobs, ces derniers mots qu'il a dit. Euh, il a dit, restez affamés et restez curieux. Restez affamés et restez curieux, tu vois. Hmm. Si tu es rassasié, c'est marrant parce que tout à l'heure, t'as dit le mot repas, tu vois. Tu voulais dire autre chose. Mais c'est ça. Si tu crèves la dalle, moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, manger avec les restos du cœur. Je sais ce que c'est que voir ma famille galérer, mon père se lever à l'usine depuis 30 ans pour gagner sa croûte, aller travailler dans le froid, d'avoir une mère qui s'est battue, tu vois, tout ça. Mais quand viscéralement tu le vis pendant des années, je souhaite pas ça à personne et je dis pas qu'il faut ça, mais c'est sûr que ça peut te détruire, ça va te détruire. Et pour moi, ma phrase, tu sais, de présentation, c'est de la souffrance à la puissance. Hmm. Comme je dis toujours, je te souhaite pas la souffrance. Pour les gens que t'aimes, tu veux pas que tes enfants, ils connaissent des trucs de malade, bien évidemment. Mais ça veut dire que si toi, juste en ayant conscience que ces difficultés, ce que tu ressens aujourd'hui, si tu sais l'utiliser, waouh, tu peux en faire quelque chose de merveilleux pour toi et les autres. Oui, c'est ça. Après, comme tu dis, il n'y a pas besoin non plus. Enfin, quand tu as souffert, ça va te permettre, en fait, plus tu es allé bas et plus ça va te permettre d'aller très haut. Hmm, Maintenant, ce qui est important aussi, c'est pour les gens qui, on peut aussi se transformer avec un peu plus de douceur, j'ai envie de dire, tout à fait. mais en se créant un, un environnement, un contexte, justement, où tu te dis, mais voilà, mon seul choix, c'est d'avancer. C'est ça, en fait. Mon seul choix, c'est d'avancer. Parce que si tu te crées un contexte où tu dis non, mais au pire, tiens, j'ai l'option B, puis j'ai l'option C, j'ai l'option D, au final, et ça, c'est tout ce que j'ai pu voir hein, dans les personnes que Hmm, j'accompagne, s'il y a trop tout à fait. d'options, eh bien, ils font du surplace. Tu vois. Exactement. Et ils vont chercher des solutions de facilité à côté en espérant que ça amène un résultat. Mais c'est des choses aussi que je rencontre en coaching. Et moi, comme je dis toujours aux gens, je suis pas là pour te faire prendre la décision en te forcer à prendre. Par contre, je suis là pour te permettre d'observer, ok, ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et peut-être que cette décision, il te faudra 3 ans, mais on est arrivé à ce niveau de vérité. Et maintenant que tu sais que tu as ce niveau de vérité, ça va pas te lâcher quoi qu'il arrive. Et parce que tu as ressenti ce que c'était, tu t'es imaginé te dire waouh, ah ouais, quand tu demandes à quelqu'un si tout est possible. Moi, c'est une règle que je mets quand hop là, que je mets quand je suis en coaching, c'est si tout est possible. Euh, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et déjà, ça relâche le mental. Et tu dis si ta journée idéale, c'est quoi? Puis là, les gens, tu les projettes, ils s'imaginent. Puis déjà, ils ont un aperçu. Ils commencent à ressentir ce que ça serait leur vie vraiment pour eux. Et après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils savent. Oui, ce qui est important, comme tu dis, c'est de s'enlever avant de se dire, OK, par où je vais, qu'est-ce que je dois faire, Hmm. comment je dois agir. Déjà, on s'enlève toutes les barrières mentales. On se dit, OK, c'est quoi mon idéal, en fait? Qu'est-ce que je rêve? Vers où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que si j'avais zéro limite au niveau financier, au niveau de temps, au niveau de contraintes. Et là, même moi, j'ai déjà eu en coaching des gens qui me disent, oui, mais c'est pas possible. On s'en fout que c'est pas possible, ça soit pas possible, en Hmm. fait. Quand un gamin, lui, il fait une commande au Père Noël, il se demande pas comment il va l'avoir. Il fait sa commande au Père Noël, point barre, tu vois. Eh bien, pourquoi nous, en tant qu'adultes, on peut pas se permettre de faire aussi, voilà, de vivre la vie de nos rêves. Et en plus, si des personnes y arrivent, tout le monde peut y arriver. Alors, est-ce que les choses sont simples? Oui, elles sont simples. Est-ce que ça demande des efforts? Oui, ça demande des efforts. Parce que la différence de simple, c'est complexe. Et souvent, il n'y a rien de complexe. Les choses sont simples à mettre en place. Mais par contre, ça te demande des efforts. C'est-à-dire que c'est pas si aujourd'hui la personne veut transformer sa vie, si aujourd'hui la personne veut changer de métier, avoir de nouvelles relations, se lancer dans un sport ou autre, il sera important qu'elle comprenne qu'elle elle va devoir passer à l'action et en passant à l'action derrière c'est des efforts. Mais en tout cas, plus elle va mettre en place l'action et plus elle va augmenter son curseur de fierté, son Hmm. curseur de voilà d'estime d'elle-même. Et là, elle va augmenter naturellement sa confiance en soi, ce qui va lui permettre de rentrer dans ce cercle vertueux, de mettre en place de nouvelles actions, etc., etc. Tu vois, parce que beaucoup de personnes veulent aussi avoir la confiance en eux avant de passer à l'action, Hmm. mais
il y a besoin de pas beaucoup de confiance pour Mhm. déjà mettre une toute petite action qui va augmenter ta confiance, qui va te permettre de passer de nouveau à l'action et ainsi de suite, en fait. Quelqu'un qui veut parler en public va pas devant une scène de 3000 personnes du jour au lendemain. Commence par 10 personnes, par 50 personnes, par 100, etc. Et après, tu augmentes petit à petit. Et c'est le meilleur moyen pour muscler son cerveau Mhm. et apprendre justement à son cerveau à faire des choses dont il n'avait pas la- l'habitude, en fait. Et ça, c'est prouvé par les neurosciences. On crée de nouvelles connexions neuronales, tu vois. Et Mhm. ça, à force de le faire. Comme des fois, les personnes me disent, ah, mais c'est compliqué pour moi et tout. Mais un exemple, la méditation. La méditation, c'est un excellent outil pour apprendre à se recentrer, apprendre à Mhm. vraiment à maîtriser ses pensées et à ne pas partir en live pour rien et ne pas surréagir par rapport à une situation. Rien que de s'entraîner quelques minutes par jour pendant 2 mois, et là, ça se transforme, même au niveau fonctionnel, au niveau du cerveau, tu as des modifications qui se font. Il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de faire 3 heures par jour ou pas besoin d'aller dans un ashram en Inde. Des toutes petites choses permettent d'arriver à des gros résultats, en fait. Yes, yes. C'est du lourd ce que tu as partagé vraiment. Et c'est vrai que la méditation, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans les entreprises, pour les particuliers, plein de choses. Et pour moi, j'aime bien voir, tu sais, la méditation comme le fait de prendre un moment avec soi. Tu vois, le matin, moi, je me lève assez tôt. Je dis, OK, je prends un moment avec moi et de me demander intérieurement, tu vois, de qu'est-ce que j'ai vraiment envie aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? De prendre ce temps de réflexion-là. Juste le fait de faire ça, de respirer, se mettre au calme, et déjà, tu te reconnectes à toi, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé. Comme j'étais quelqu'un aussi de beaucoup qui réagissait dans la réaction, d'un tempérament de, voilà, de toujours agir, agir. Et le fait de prendre le temps de, OK, je ressens quelque chose dans mon corps. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens cette frustration? Pourquoi je ressens quelque chose qui me gêne? Déjà, juste de respirer. Tu vois, pendant 1 minute, j'inspire, tu souffles. Juste ça déjà, mais juste ça. Waouh, ça te fait descendre. Et en fait, ça dégonfle déjà le problème. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis tu sais, enfin, derrière le mot méditation, c'est très simple. Il n'y a pas besoin enfin, on pourrait faire un cursus en méditation qui dure des années, mais rien que Mm. d'en faire un tout petit peu et c'est faire comment, c'est très simple. Tu regardes un objet, tu regardes cet objet et dès que tu observes une pensée venir, dire, ou ton attention va vers un bruit, vers une odeur, vers un mouvement, vers quoi que ce soit, juste s'en apercevoir. Et dès qu'on s'en aperçoit, on inspire et on expire et hop, on revient sur cet objet. Rien que de faire ça 1 à 2 minutes par jour, ça permet vraiment de tout changer. Tu vois, moi, quand j'étais policier en unité opérationnelle, euh, on intervenait sur des missions à haut risque, comme par exemple l'interpellation matinale sur des voyous, hein, des gens qui avaient fait des braquages et tout ça. Si mon attention était perturbée par autre chose, je pouvais mettre à mal la situation, tu vois, la mission. Donc là, rien que ces entraînements de méditation m'ont permis d'être encore plus focus, d'être encore plus vraiment dans le moment présent. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne, tu vois, au sein de mon académie. Et c'est très simple. Parce que une fois, j'avais une personne qui me disait, oui, mais moi, je ferai la méditation, j'en fais, ça marche pas pour moi. Je suis, OK, comment tu le fais? Elle me dit, j'en fais 20 minutes tous les jours. OK. Sauf que quand elle le faisait, elle me le mettait en mode performance. Et j'ai fait 20 minutes, check. Non, c'est pas ça. C'est pas le faire, tu mets le Mm. chrono, c'est tu vis le truc. Il vaut mieux le vivre pendant 2 minutes à 200% que d'en faire pendant 20 minutes et puis d'être en regardant son chrono en disant c'est bon, j'ai performé, tu vois. Donc tout ça, c'est en fait les outils sont simples. Il suffit juste de les répéter, de s'amuser aussi à les répéter et voir ça comme un entraînement à devenir meilleur. Et les choses s'intègrent au fur et à mesure et après on incarne ce qu'on apprend réellement. Excellent, excellent. Ce que tu partages, c'est magnifique. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est marcher, tu vois, et juste se concentrer ou même tu t'arrêtes dans la nature, si t'es à côté d'un parc, plutôt sur le bruit des oiseaux, de quelque chose comme ça. Ça fait un bien, ça permet de se centrer. Comme tu dis, tu t'habitues à faire une chose en fait, tu vois, une chose.
c'est vrai que on croit toujours, et moi aussi j'ai fait cette erreur-là, ça me rappelle il y a 7 ans quand je me suis lancé dans le coaching, tu avais un paperboard énorme, et chaque jour, tu vois, c'était allez, 15, 20 trucs qu'il faut faire, qu'il faut faire. Et tu vois, tu rentres dans une spirale de frustration où tu sens que tu es une merde parce que tu fait que 4 ou 5 trucs dans la journée. Tu dis, t'avances pas, tout ça, etc. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris et ce que je continue à de travailler encore, c'est, OK, faire moins, tu vois, faire beaucoup moins, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus centré avec moi, qui je suis, ce que j'ai envie de faire. Souvent, on pense qu'il faut faire plus, plus, plus. Oui, il faut passer à l'action. Et j'aime bien m'organiser mes journées en 3 phases, tu vois. Parce que pourquoi une journée devrait durer 24 heures? Donc, j'en fais 3 dans la journée, mais avec des choses simples, tu vois, simples. Et souvent, en fait, euh, on pense qu'il faut faire quelque chose de complexe. Et comme je dis toujours, c'est ce qui est complexe, ce qui paraît complexe, c'est de créer quelque chose de simple. Une vie simple, en fait. Tu vois, un entraînement où c'est simple, avec des exercices simples. Euh, ton business, simple. T'as pas besoin de faire 70 000 pages de vente, de machin, de ça revient, envoie un mail. Tu vois, ou toi-même, tu te... Non. Et, et nous, ce qu'on a oublié en tant qu'être humain, c'est de vivre une vie simple, tout simplement. Et si tu reprends ça, tu as du temps pour t'observer. Tu as du temps pour, ouais, vraiment t'observer chaque jour, tu vois. Pour moi, c'est ça qu'on a besoin, s'observer. Oui, absolument. Et tu sais, aujourd'hui, dernièrement, j'avais une personne là, qui souhaitait se former en coaching chez nous, et elle me dit, mais Geoffrey, je me pose la question si je sais déjà pas, j'en sais déjà pas assez. Je vais te répondre très simplement, t'en sais largement. Mais la question qu'il faut se poser, comment tu l'appliques et est-ce que tu l'appliques? Un petit peu Hmm. comme les gens qui lisent des bouquins tous les jours et ils en lisent, voilà, ils en lisent énormément, enfin, des pages, voilà, pour savoir qu'en faire. Mais qu'est-ce que tu en retiens de ça? Le but, c'est pas la quantité, comme tu disais, c'est la qualité. Et moi, ce que j'aime dans partager, c'est vraiment le but, c'est de proposer des choses simples, mais appliquées avec excellence. Hmm. Tu vois. Et voilà, juste demandez-vous pour les gens qui nous regardent ou qui regardent en replay, eh bien, ce que vous connaissez, comment vous l'appliquez. Est-ce que vous l'appliquez? On parlait de méditation tout à l'heure. Est-ce que vous l'appliquez dans votre job, dans votre quotidien ou pas? Les techniques de respiration, c'est d'une simplicité extrême. T'inspires pendant 5 secondes, t'expires pendant 5 secondes. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Bon, des techniques de respiration, il y en a plein, hein. Mais rien que celle-là, qui est la plus basique au monde. Tu fais ça 3 fois par jour, ta vie, elle change, en fait. Parce que tu gères tes émotions, tu gères ton mental, tu gères tes comportements. Et ça, c'est, des fois, on se dit, oui, mais j'aimerais avoir la technique suprême. Bah, déjà, prends la technique la plus simple, applique-la dans ton quotidien et fais un feedback. Tu vois? Et Hmm. voilà, euh, tu vois, à un moment donné, je me suis posé la question, comment je peux résumer la méthode puissance mentale en une phrase? Le support de la puissance mentale, c'est 370 pages, tu vois. Donc, c'était un vrai challenge pour moi de le résumer en une seule phrase. Et en fait, il y a une phrase qui m'est venue, c'est accéder. Donc, il y a une énergie de mouvement derrière ça, une volonté en tout cas, accéder à la maîtrise de l'instant. Et Hmm. c'est ça tout l'objectif en fait. Un sportif de haut niveau voudra être en maîtrise de lui-même à un instant précis. Quand tu es avec tes enfants, le but c'est de Hmm. maîtriser l'instant et pas surréagir, de pas être la tête ailleurs. C'est vraiment comme qu'est-ce que je mets en place quand j'observe justement que je suis plus dans la maîtrise de l'instant. Quelle technique je mets en place, quelle stratégie je mets en place, comment je me prépare même quelques semaines, quelques jours, quelques heures, quelques minutes avant pour être dans la maîtrise de l'instant pour un événement qui est important pour moi. Tu vois? Et ça, c'est fondamental. Et c'est tout simple, en fait. Mais voilà, c'est puissant, tout simplement. Ah, excellent, excellent. Un état d'être au final. C'est pour moi ce que tu dis, c'est un état d'être qui se cultive et que chaque, au finalement, pour moi, du moins, c'est chercher à enlever des choses, pas chercher à rajouter des choses. Et c'est ça, comme tu dis, c'est si j'apprends et justement tout ce qui est bouddhisme aussi, ils apprennent ça justement.
Et c'est vrai, vivre une vie avec plus de simplicité, enlever des choses, ça permet d'être ici et maintenant aussi. C'est ça l'objectif. Parce que si de ta journée, tu as fait une journée 24 heures, tu as l'impression qu'il y a rien eu de bon, t'as pas eu un instant, t'étais que le fait de courir, courir. Moi, récemment, je me suis dit un truc encore, tu vois. Je me suis dit, OK, c'est fini, je ne veux plus courir. Je ne veux plus courir. OK? Je veux voler. Je veux m'envoler et rester léger, tu vois. Rester léger. Parce que tout à l'heure, on parlait de quelque chose de super important et j'ai compris au bout de 30 ans ce que je recherchais vraiment, en fait. Pourquoi je voulais m'engager, etc., à bloc. Euh, ce que je recherchais, c'était un sentiment de victoire, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce que je partage aux gens que j'ai en coaching. Euh, Chaque jour, rechercher ce sentiment de victoire, de fierté, de satisfaction personnelle. Parce que si chaque jour, je prends le contrôle de ma journée, c'est une évidence que je vais arriver à ce sommet. C'est une évidence. Mais au lieu de focus uniquement sur le sommet et d'être frustré chaque jour, non, je prends le contrôle de ma journée, de ce que je ressens. Si chaque jour, je ressens de la gratitude, je ressens de l'amour pour moi-même, pour les gens qui m'entourent. Si chaque jour, je sais que j'ai avancé, je me suis honoré, comme on partage ce direct, on fait quelque chose qui est important pour nous-mêmes et pour les autres, notre mission. Mais comment tu es avec ta famille après? Tu vois? Comment tu es avec tes enfants? Comment tu es avec les gens qui t'entourent? Et je partage souvent cet exercice-là. Je vous le donne si vous regardez. C'est un cœur. Vous dessinez un cœur. Je fais ça pour moi il y a quelques années. Et ce cœur, vous dessinez 4 artères. Et demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi chaque jour? Tu vois? Et si tu mets ces choses-là, waouh, ben tu sais que ta journée, à 80%, elle va être magnifique, puisque c'est toi qui as choisi d'alimenter ce cœur-là. Donc voilà, je voulais partager ça. Ouais, mais c'est puissant ce que tu dis, parce que tu sais, ce qui est important, c'est de se mettre au cœur du processus. De vraiment de se dire que on est la personne la plus importante et faire mettre toutes les actions après en place pour s'honorer. Et quand tu t'honores, quand tu as ton curseur de bien-être qui est au taquet, eh bien forcément, les gens qui t'entourent, ils vont ressentir ça. Mhm. Donc, se mettre au cœur du processus, ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire être égocentrique, ça veut dire prendre soin de soi pour justement, quand on est bien, eh bien c'est beaucoup plus facile d'être bien avec les autres. Alors, on peut pas. Ouais. Comment voulez-vous être bien avec les autres quand on va mal? Comment vouloir sauver quelqu'un qui est en train de se noyer alors que nous-mêmes on est en train de se noyer? C'est pas possible. C'est la même chose. Cette fameuse métaphore qu'on a dans les avions quand on se dit il faut déjà prendre son oxygène avant de vouloir en donner aux autres. Ben, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, les gens qui nous regardent là ou en replay, la question à se poser c'est aujourd'hui dans votre vie, de 0 à 10, à combien avez-vous le sentiment de prendre soin de vous? Et encore une fois, si c'est à deux, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Parce que culpabiliser, c'est pas ça permet pas d'évoluer. Mais par contre, c'est une prise de conscience. Dire, OK, aujourd'hui, c'est vrai que je me mets vraiment de côté et que j'ai tendance à mettre les autres avant moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement m'honorer et augmenter ça de Mhm. façon toute simple? Et encore une fois, il n'y a pas besoin de partir 3 semaines au Baléares. On peut très bien se dire, OK, juste prendre quelques minutes juste pour moi. Aller me balader, écouter de la musique, me regarder un bon film, me faire un bon repas, m'acheter quelque chose qui me nourrisse, mais vraiment émotionnellement. Bref, il y a des multiples façons de s'honorer. Et une fois qu'on s'est honoré, eh bien, une fois qu'on est rassasié, nous, au niveau émotionnel, au niveau mental, c'est beaucoup plus facile de diffuser derrière, tu vois. Et donc, Mhm. si cela que tu partages, il est extrêmement intéressant parce que de se demander qu'est-ce qui va venir nourrir notre cœur Mhm. pour le combler. Et quand notre cœur sera nourri, il va vibrer à une certaine fréquence. Et du coup, eh bien, ça va pouvoir dégager sur les autres et les autres vont le ressentir. Et avant de vouloir demander aux autres de changer soi-même, va permettre aux autres de les inspirer et d'opérer un changement sur le monde qui nous entoure en réalité. Yes, excellent, excellent. Geoffrey, vraiment, c'est magnifique ce que tu partages. Euh, c'est top. On se réunit sur plein de choses. Donc vraiment, c'est une pépite, les amis, ce direct. On le repartagera sur plusieurs supports. C'est magnifique. Je voudrais rapidement, pour après te laisser tranquille, euh, si tu avais 3 conseils
à donner, j'aime bien de façon simple, impactante, mais justement pour libérer sa puissance mentale. Si tu devais résumer ces 360 pages de méthode en trois conseils pour pour nous aider à libérer cette puissance mentale. La première chose, c'est qui est-ce que tu veux devenir? Donc là, c'est l'être dans le futur. Qui est-ce que tu veux devenir? La deuxième chose, c'est mets en place tous les jours une action pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Si tu souhaites devenir une personne inspirante aux yeux de tes enfants, si tu souhaites devenir une personne libre, si tu souhaites devenir une personne qui est en mesure de créer ce qu'elle veut dans sa vie, mets en place tous les jours une action. Et la troisième chose, ne l'oublie jamais, c'est que ta vie, elle a une date de péremption. Et en étant un ancien policier, je peux te garantir que des vies, j'en ai vu basculer des centaines. Et tout le monde sait qu'on va mourir, mais de prendre conscience que demain, c'est peut-être notre dernier jour, eh bien là, ça te fait vraiment euh, voir les choses différemment. Et donc, du coup, de te dire, OK, ma vie, c'est important que je la vive pleinement. Tu vois. Wow. Impactant. Super. Merci beaucoup, Geoffrey. Vraiment excellent. J'adore sur ce que tu as terminé aussi. Ça me parle énormément. J'ai failli mourir noyé à 5 ans. J'ai été sauvé par une personne que j'aimais vraiment qui est décédée de cancer après. Et c'est vrai que cet événement-là, ça a vraiment bousculé ma vie et je te rejoins par rapport à ça. Et j'aime beaucoup ce que disait Steve Jobs aussi. Euh, Regardez-vous chaque matin dans un miroir et se demandez, OK, si c'est ma dernière journée, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Ça veut pas dire faire bisounours ou à Disney, etc. Ça, c'est cool, mais en fonction aussi de mes responsabilités, OK, d'inclure ça, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois? On se demande ça, tu vas à l'essentiel, tu vas plus passer 1 heure et demie à regarder Facebook ou Instagram ou du moins des choses qui vont pas te nourrir. Exactement. Hmm. Merci beaucoup en tout cas, Geoffrey. Dernière petite question. Si tu avais un seul message à laisser dans ce monde, se disent, OK, ben, c'est le message de Geoffrey. Quel est le message que tu aimerais laisser gravé dans ce monde? Fais de chaque jour comme si c'était le dernier. Marc Aurèle, j'adore. Ah ouais, pourquoi c'est important pour toi, justement, Geoffrey? Parce que justement, comme je te disais avant, j'ai tellement vu des copains décédés, voilà, euh, soit en service, soit ou même j'ai vu des gens mourir comme ça et se dire, mais vivement que je sois à la retraite, vivement que je sois dans 2 ans, que j'ai muté, vivement que je sois papa, vivement ok, profite maintenant, là. Parce que ce qui est derrière, bah, c'est passé, on n'y reviendra plus. Ce qu'il y a demain, on n'en sait rien. Par contre, là, ce que tu vis en ce moment, c'est très important. Tu vois. Donc, vraiment prendre la conscience. Et encore une fois, quand on dit ça, le but n'est pas de se mettre une pression. Le but, c'est Hmm, justement de vivre ça avec légèreté. En fait, la vie, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Et la vie aussi, je m'en suis aperçu et je m'en rends compte au quotidien, elle vient vraiment favoriser les gens qui diffusent du bonheur, qui sont là aussi pour aider les autres. Et, euh, et voilà, donc pars du principe que chaque jour est comme le dernier. Quand tu vois tes enfants, quand tu vois ta femme, ton mari, tes collègues, n'importe qui, plus tu vas leur donner des vibrations positives et hmm. plus ça va être bon pour toi déjà, ça va être bon pour eux et ça va changer le monde qui t'entoure. Ah, magnifique. Un super message pour terminer ce live. Ça m'a fait penser, je dis souvent en ce moment à la fin des lives, mais c'est vrai, euh, la vie, ce n'est qu'une histoire d'esprit au final. C'est que ça, tu vois. C'est que ça. Moi, j'ai beau voyager aussi, je suis parti dans des endroits comme à Bali, ou etc. Tu vois que les gens, ils ont rien, ils gagnent 100 euros le mois, vraiment 100 euros le mois, ils donnent la moitié pour leur loyer, il leur reste 50 balles pour acheter à bouffer, et ils t'accueillent chez eux. Et toi, tu as un toit, tu as machin, tu gagnes 3 000, 5 000 ou 10 000. Et tu vois, juste pour souligner ça, la vie, c'est une histoire d'esprit. Maintenant, c'est un travail personnel à faire. En tout cas, Geoffrey, un immense merci à toi. Très heureux d'avoir fait ta connaissance déjà. Premièrement, merci pour tout ce que tu as donné.
Et puis écoute, peut-être qu'on se verra à Paris. En tout cas, ça sera, ou un autre jour, j'en sais rien, mais un grand plaisir d'échanger ensemble, de pouvoir se rencontrer. Abonnez-vous les amis, si vous regardez maintenant ou en replay, à Geoffrey. Il va vous aider justement à libérer cette puissance mentale qu'on a tous besoin, quel que soit notre rôle. Aujourd'hui, on a tous besoin de ça. Et puis les amis, on se retrouve pour ma part demain soir à 18h en direct avec une nouvelle personne inspirante. Geoffrey, je te souhaite une magnifique soirée. Grand merci à toi. Et puis, je te dis à très vite. Merci beaucoup, Jonathan. Et pareil, bonne soirée. Merci pour ton invitation et à très vite. À Bye. très vite. Ciao, ciao.